Dieu est bon. Amen. Ce matin, je voulais vous partager en écoutant une prédication sur les temps de la fin, ça m'a attiré sur quelque chose et c'est ce mot qui est venu à mon esprit qui était l'assurance. Qu'est-ce que c'est que notre assurance? Aujourd'hui, pour tout, on a besoin d'une assurance. Il nous faut une assurance pour nous protéger. Si on n'a pas une assurance, on va avoir des problèmes, surtout si on a un accident. Enfin bref, il nous faut une responsabilité civile, il nous faut une assurance maladie. On parle aussi d'assurance pour la voiture, pour la maison, même pour nos animaux de compagnie. Moi j'ai entendu qu'il fallait une complémentaire parce que ça coûte tellement cher. On en arrive à gérer à toutes sortes d'assurances. Et on fait tout pour être assuré en cas de malheur, en cas de catastrophe. Et encore, est-ce qu'on est encore bien assuré? Ça, c'est encore autre chose. C'est pas mon débat. Mais pour notre âme, qu'en est-il? Qu'en est-il de quelle assurance avons-nous pour notre vie éternelle? Quelle assurance avons-nous? Je vais vous lire juste plusieurs passages, mais on va commencer par le livre des Proverbes. Et on va lire le chapitre 1er, on va lire du verset 20 jusqu'au verset 33. Livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 20 à 33. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes. Dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Assurance, quelle assurance? Le verset 33 nous dit « Celui qui m'écoute repose avec assurance, il vivra tranquille sans craindre aucun mal. » Voilà notre assurance. J'ai l'assurance. Quand on dit l'assurance, est-ce que ce texte qu'on a lu ne donne pas une description de notre société aujourd'hui? On ne veut plus de Dieu. On ne veut plus l'écouter. Et on rejette Dieu et surtout, on va rejeter ses enseignements. On veut vivre selon nos convoitises. On n'a qu'une vie, comme on dit. Alors, on se donne à plein dans la vie. Et en fait, on vit selon la convoitise du Dieu de ce siècle. Il y a un verset dans 2 Corinthiens chapitre 4, je vous les lis, versets 3 et 4, dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé
l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé. Et dans le verset 33 du Proverbe 1, comme on lit, « Mais celui qui écoute repose avec assurance. » Mais heureusement qu'il y a un mais dans tout ce qu'on a lu. Parce que Dieu, j'allais dire, presque ferme son cœur à ceux qui le rejettent. Effectivement, il tend la main, et aujourd'hui, il tend encore la main. Aujourd'hui, il dit, ne résistez pas. Il continue, je dirais, de tendre la main, mais si les gens n'acceptent pas, ne saisissent pas la main, au temps du malheur, c'est quand ils seront devant Dieu, parce que ça va être terrible. Ce temps de malheur, ça ne sera pas un temps de bénédiction pour eux, mais ils seront complètement rejetés. Ce verset 33 nous dit d'une vie tranquille, c'est-à-dire pas dans la crainte d'une catastrophe et sans craindre aucun mal. Je dirais une vie en paix, c'est une vie en paix avec Dieu. Dans les difficultés, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes et dans les difficultés, on peut être assuré de son secours. C'est ça qu'il nous promet. Est-ce qu'on réalise le privilège que nous avons d'avoir cette assurance? Ce que le monde propose, ne tient pas. Il ne peut pas donner cette assurance. Le monde, en fait, les gens refusent de croire à une vie après la mort. Les 3/4 du temps, les gens disent après la mort, tout est fini. Non, ils essaient de se donner une bonne conscience parce que de toute manière, il y a une vérité, c'est que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Donc, ils n'y échappent pas. Ils sont obligés d'y penser. Si vous regardez, je dirais, le monde actuel, dans le monde, il y a plus de gens qui croient en quelque chose que ceux qui n'y croient pas. Alors, entre toutes les religions, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose que Dieu a dit dès le départ, que Dieu a mis a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Donc, on n'y échappe pas. Et le monde ne peut pas donner cette assurance-là. Ce que Dieu propose au verset 23 qu'on a lu, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Ou tournez-vous pour écouter, je dirais, mes avertissements. C'est ce que Dieu veut dire. Donc, il nous avertit. Et c'est une assurance aussi d'avoir son esprit en nous. Et c'est une assurance pour l'éternité. Dans le Proverbe 3, le verset 23 nous dit « Alors tu marcheras avec assurance. Dans ton chemin, ton pied ne heurtera pas. » On a une assurance. On peut marcher avec assurance. Vous savez, des fois, quand mais là, on pose le pied et on a une certitude que notre pied ne va pas déraper parce qu'on a cette assurance. Le verset 26 nous dit « Car l'Éternel sera ton assurance. » C'est l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. C'est quand même, je dirais, réconfortant de savoir ça. Des fois, moi, j'ai une cheville qui est assez sensible, et pour un oui, pour un non, elle peut se tordre. Et une fois, je me suis retrouvé, je tenais des papiers dans mes mains, je marchais, il y avait, le sol n'était pas tellement d'aplomb, je n'ai pas fait attention, ma cheville a lâché, je me suis, excusez-moi le terme, mais étalé comme une crêpe. J'ai même pas pu me retenir ou mettre les mains devant. J'ai tombé sur le côté, sur l'épaule, et pour dire que mon pied a lâché. J'ai perdu de l'assurance. Mais est-ce que là, vous comprenez que, car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied. Tu ne tomberas pas.
tu ne tomberas pas, tu ne heurteras pas de toute embûche. Et ces versets nous prouvent vraiment qu'on a une assurance avec l'Éternel. Le Proverbe 10, verset 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance ». Voilà, donc si l'Éternel est notre assurance et qu'on marche, je dirais, avec intégrité avec le Seigneur, eh ben voilà, c'est encore une double assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert, nous dit le verset 9. Mais le verset 23 de chapitre 1er nous dit « Je répandrai mon esprit ». Et ça se voit. Ça se voit et ça se traduit par avoir une assurance. Et donc, on voit que les gens sont attirés parce qu'ils ne comprennent pas qu'on peut avoir cette assurance alors qu'eux, ils ne l'ont pas, qui sont déstabilisés. Quand on voit le monde, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les gens peuvent être perturbés. Et il y a de quoi être perturbé. Mais nous, on a une assurance. Cette assurance que Dieu est au contrôle de tout, qu'il est celui qui garde tout. Donc, on peut voir ça. Et juste, quand quand le Seigneur répand son esprit, je disais cela se voit. Et dans Actes chapitre 4, le verset 13, et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Donc ça, c'est les gens qui y voient l'assurance de Pierre et de Jean. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les gens voient Pierre et Jean et ils voient des gens remplis d'assurance. Ça veut dire que quand Dieu répand son esprit et qu'il nous remplit de son esprit, il nous remplit d'assurance. Si l'on manque d'assurance, eh ben, le bon réflexe, c'est de s'approcher de Dieu. Si dans le monde dans lequel nous vivons nous angoisse, nous rend craintifs, eh ben, approchons-nous de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous donner cette assurance. Il peut y avoir des situations difficiles qui vont nous faire perdre d'assurance. Toujours dans le livre des Actes, le chapitre 4, il y a un moment donné, les disciples ont été perturbés parce qu'il y avait une oppression, il y avait une persécution. Et là, et puis ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à assembler, ils ont prié ensemble. Et la prière, c'était « Et maintenant, Seigneur », le verset 29, « vois leurs menaces et donne à ta serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Une pleine assurance. Parfois, on peut avoir, je dirais, des moments difficiles où on peut perdre un petit peu pied, mais l'Éternel est là et on peut s'approcher de lui et lui demander « Donne-nous une pleine assurance ». Voilà les disciples avec une pleine assurance. Et puis je vous lirai encore un autre texte, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, il dit « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Et vous savez, voilà, la présence de Dieu, je dirais, le fait qu'on s'approche de Dieu, c'est lui qui va nous donner de l'assurance, même dans les difficultés, même dans les grandes difficultés, voire même dans les persécutions. Ce qui va garder notre foi. Par moments, le Seigneur doit nous encourager en confirmant sa parole, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. Et par d'autres moments, je dirais, s'approcher de lui, on a besoin de s'approcher de lui pour être secouru dans nos besoins. Donc l'assurance, qu'est-ce que c'est qu'une assurance ? L'assurance est une conviction que Dieu
est présent, qu'il agit, qu'il ne nous abandonne pas. Et c'est pour ça que dans le livre aux Hébreux, l'auteur va dire plusieurs fois, et dans chapitre 4, le verset 16, il nous dit « Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est ce qu'on a besoin. Effectivement, qui n'a pas des besoins? On peut s'approcher avec cette assurance que Dieu répondra. On peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. C'est pas, on s'approche pas avec assurance à cause de nos mérites, mais on s'approche avec assurance à cause de ce que lui, il a fait. Et du trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde, vous savez quoi? Le pardon. Et de trouver grâce, et pour être secouru dans nos besoins. Avec assurance, c'est une certitude que Dieu est là, que Dieu est présent. Et cette assurance est si forte que nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul il a dit dans Romains chapitre 8, je vais vous le lire tous les versets 28 et suivants. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il les a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils et qui l'a livré pour tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, nous dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Car j'ai l'assurance. Est-ce que nous pouvons affirmer cela, nous aussi? Est-ce que nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu? À nous nous accrocher, tenir fermement à cette parole. Cette assurance nous dit aussi dans Hébreux chapitre 10, le verset 35, il dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » On peut abandonner cette assurance. On peut s'éloigner de cette assurance. Mais c'est à nous de nous accrocher, de ne pas abandonner. Ça veut dire qu'il faut l'entretenir, cette assurance. Et comment est-ce que nous pouvons entretenir cette assurance? En nous accrochant à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est la seule chose qui demeure. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Elles ne passeront jamais. Elles demeureront éternellement. C'est ça que nous devons nous accrocher et c'est ça qui nous garantit, je dirais, notre assurance. De toutes les garanties.
Parce que vous savez, quand on s'assure, des fois, il y a des clauses. Mais avec Dieu, il n'y a pas de clause. Tout est garanti. C'est pour ça qu'il nous dit n'abandonnez pas. Il dit l'apôtre Jean dit dans son épître, sa première épître au chapitre 2, le verset 28, il dit et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurer va nous donner de l'assurance. Demeurer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Habiter, c'est vivre avec Dieu, tout simplement. Et dans chapitre 3, le verset 21, il nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Amen. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous savez, si notre cœur nous condamne, c'est parce qu'on n'est pas tranquille. C'est parce qu'on a quelque chose à, j'irais peut-être à pardonner ou à confesser plus ou moins. Mais là, et Dieu nous travaille notre cœur, c'est le Saint-Esprit, c'est son rôle de nous convaincre, de nous conduire. Mais si on est en règle avec Dieu, alors on a de l'assurance devant Dieu. Quelle assurance? Vous savez, elle est là, de savoir que nous sommes sauvés, de savoir que nous sommes justifiés, comme on l'a vu tout à l'heure, par l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix, qu'il est là pour nous justifier de tout péché, et qu'il est ressuscité le 3e jour pour notre justification. Est-ce que vous comprenez ces mots? Justifié. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné. Et devant Dieu, nous sommes justifiés. Et c'est ça qui nous donne cette assurance. Ah, on n'est pas parfait, oui, bien sûr, on le sait. Mais on est déjà pardonné. Et plus que ça, on est justifié. C'est le rôle, c'est ce que Jésus est venu accomplir. C'est ce qui nous donne cette assurance. Donc, notre assurance est celle de savoir que lorsqu'il paraîtra, nous serons avec lui dans sa gloire. C'est là cette véritable assurance. Le monde ne pourra pas donner cette assurance-là, mais nous pouvons avoir cette assurance que lorsqu'il paraîtra, nous serons avec lui dans sa gloire. Alors, je ne sais pas comment il va le paraître. Peut-être qu'il y en a certains parmi nous vont partir dans la gloire de Dieu. Et nous, ce que nous aspirons, bien entendu, c'est sa venue. Nous savons que nous l'attendons, qu'il va revenir et qu'il viendra emmener tous ses élus avec lui dans son ciel de gloire. Et là, nous avons cette assurance que lorsqu'il paraîtra, nous serons avec lui. Notre assurance nous donne la force aussi de partager l'évangile, comme on le voit avec les disciples. Combien de fois ils ont été décapités, torturés, fouettés, et ils ont continué d'annoncer l'évangile avec assurance. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut donner cette assurance-là. Il n'y a que son esprit. Quand on revient au verset 23 du chapitre 1er des Proverbes, dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai mon esprit sur vous. » Et c'est cet esprit qui nous donne cette assurance. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, nous n'avons pas cette assurance. Et merci Seigneur, parce qu'il nous a donné cet esprit. Et cet esprit habite en nous. Nous qui avons donné notre cœur à Christ. Et c'est ce qui nous donne cette assurance. Alors, prenons soin, entre guillemets, de cette assurance, de la chérir, cette assurance, de l'entretenir, cette assurance. Ne soyons pas
perturbés par ce qui se passe autour de nous. Oui, parce que ça peut, si on n'est pas assez ancré dans la parole de Dieu, ça peut nous faire peur. Mais la parole de Dieu est là pour nous éclairer, nous encourager, nous dire n'ayez pas peur, ne craignez pas. Combien de fois Dieu n'a dit de ne pas craindre, même Jésus l'a dit de ne pas craindre, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une certitude, ça c'est une assurance aussi. Oui, nous devons, tenir bon, ancré dans cette assurance, et c'est ce qui nous préserve aussi notre foi, parce que nous croyons ce que Dieu dit. C'est ce qui fait la force de notre assurance. Alors, que nous puissions ce matin, être à nouveau remplis de son esprit. Couvert de son onction, ce qui nous donnera encore plus, de force, qu'on soit dans une pleine assurance, que nous laissions, remplir vraiment de son Saint-Esprit, parce qu'on a besoin. Le Saint-Esprit est en nous, mais parfois on peut le bloquer par nos craintes, par nos peurs, et que nous puissions libérer, l'Esprit de Dieu dans notre vie en bannissant la crainte et la peur, en développant cette assurance que nous avons en Christ. C'est ça que je voulais simplement vous partager ce matin. Le mot assurance était tellement fort dans mon esprit que nous devons entretenir cette assurance. Je reprendrai juste ces quelques versets qui nous dit « N'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Pas une petite, mais une grande. Et c'est quoi cette grande rémunération? C'était avec lui dans son ciel de gloire. C'est là l'aboutissement. Et que rien, comme l'apôtre Paul disait, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur et ni la profondeur, ni aucune autre créature. Donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Et c'est ça qui nous garantit, qui nous garde, qui nous protège et qui nous encourage. Que ce matin, nous ayons cette assurance et que nous pouvons ensemble déclarer cela. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné cette assurance que le jour où tu paraîtras, nous serons avec toi. Seigneur, parce que tu as tout accompli. Et Seigneur, nous avons saisi ta main. Nous écoutons, Seigneur, tes conseils, tes réprimandes. Nous écoutons, Seigneur, ta parole. Nous la mettons en pratique, Seigneur, du mieux que nous pouvons. Et tu nous aides dans cela, Seigneur. Et merci, parce que cela nous donne cette assurance que nous sommes sauvés, que nous appartenons, que le jour où tu paraîtras, nous serons avec toi dans ton ciel de gloire. Merci, Seigneur, parce que même dans les moments difficiles, même, Seigneur, dans les moments, de doute ou peut-être de peur, tu nous donnes cette assurance. Ta parole nous confirme, Seigneur, et nous donne cette assurance que tu es avec nous, que tu n'abandonnes personne, que tu es celui qui répand tes bénédictions, Seigneur, et qu'elles ne sont pas à leur terme. Merci, Seigneur, de ce que tu fais encore ce matin, Seigneur. Encourage-nous par ces paroles. Seigneur, que ces paroles restent gravées dans nos cœurs, que nous ne les oublions pas, que nous les attachons à notre cou afin de ne pas les oublier, Seigneur, et que nous puissions les vivre jour après jour. Même si le monde se dégrade, même si les circonstances se déchaînent, Seigneur, ne sont pas favorables, nous avons cette assurance
que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et que tu reviens bientôt et que nous serons avec toi pour l'éternité dans ton ciel de gloire. Sois béni, Seigneur Jésus, et merci pour ton soutien et ta grâce que tu manifestes jour après jour envers chacun de nous. À toi la gloire, et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.